soigner les malades, soulager leurs douleurs et veiller à leur bien-être est tout sauf un métier facile, c'est un véritable sacerdoce. Être infirmière exige beaucoup de rigueur, de vigilance et d'humanisme, notamment quand il s'agit de spécialités bien pointues comme la périnatalité. C'est le cas de l'infirmière Gwen O'Neill. Découvrons son histoire avec la famille Tolpico. Comme tous les parents, Sarah et Trevor Topilco, tous deux originaires d'Edmonton, dans la province d'Alberta, attendaient avec impatience l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille. Malheureusement, la grossesse de Sarah a pris un tournant redouté de tous parents lorsqu'une complication de grossesse pouvant être mortelle lui a été diagnostiquée, comme celle qui porte le nom du HELLP syndrome, une complication assez grave de la prééclampsie capable de menacer le pronostic de la femme enceinte et de son fœtus. Certains des organes de Sarah ont commencé à dysfonctionner et elle a donc dû être immédiatement envoyée en soins intensifs pour une opération chirurgicale. Toutefois, Sarah n'était pas la seule personne dont la vie était en danger, son bébé a dû être mis au monde au bout de seulement 27 semaines de grossesse. Le petit garçon, prénommé Connor, est né à un stade très prématuré et était donc naturellement très petit, avec un poids de seulement 900 grammes, le nourrisson pouvait tenir dans la paume d'une main. Heureusement, Sarah a survécu à l'opération faite en urgence. Lorsqu'elle a finalement pu voir Connor, elle s'est effondrée. Son petit garçon était entouré de tuyaux entrant et sortant de son minuscule corde. Je ne pouvais me déplacer qu'en fauteuil roulant car j'étais encore très faible. Quand j'ai enfin pu me lever et que je l'ai aperçu dans sa couveuse, mes genoux se sont dérobés sous moi, raconte Sarah. Heureusement, l'infirmière était juste derrière moi avec le fauteuil, mais ce n'était pas qu'une simple infirmière qui a aidé Sarah. L'infirmière Gwen O'Neill travaille dans l'unité des soins intensifs néonatales du Royal Alexandra Hospital et s'occupe de ses patients comme s'ils étaient ses propres enfants. Elle a donc également pris soin du petit Connor pendant les 65 jours où il est resté à l'hôpital. Sarah insiste sur le fait que l'infirmière O'Neill les a aidés, son mari et elle, à surmonter la situation pendant cette période très stressante. L'infirmière a même pris de son temps pour tricoter de petites tenues pour Connor, puisque, naturellement, les magasins ne proposent pas de vêtements pour des bébés aussi petits. Et l'infirmière O'Neill a même pensé à faire des petits trous dans les vêtements de Connor pour laisser passer tous les tubes. C'était probablement le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait, a déclaré Sarah au service de santé d'Alberta. 2 semaines après la naissance de Connor, Sarah et Trevor devaient normalement célébrer leur anniversaire de mariage. Naturellement, au milieu de tout ce stress, le couple ne pensait guère à faire la fête. Cependant, l'infirmière O'Neill avait une autre idée en tête. Elle a exhorté le couple à quitter l'hôpital l'espace d'un moment et leur a réservé une table dans un restaurant afin qu'ils puissent sortir et passer un moment en amoureux en tête-à-tête. L'infirmière O'Neill, bien sûr, est restée à l'hôpital pour veiller sur Connor. Sans l'infirmière O'Neill, tout cela aurait été très différent. Gwen est sortie du cadre de son métier et elle nous a fait nous sentir spéciaux. Elle nous a aidés à être une vraie famille, explique Trevor. Grâce au soutien et à l'expertise de l'infirmière O'Neill, la santé de Connor s'est améliorée jour après jour. Au bout de 2 mois, il a enfin été déclaré apte à rentrer chez lui. 4 ans plus tard, Connor est un jeune garçon en parfaite santé, mais la famille Topilco n'a pas oublié ce que l'infirmière O'Neill a fait pour eux. Ils ont alors décidé de lui faire une surprise à l'hôpital afin de la remercier. Le petit Connor, maintenant plein de vie, lui a offert un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat qui pesait autant que lui à sa naissance, 900 grammes. Passer du temps à l'hôpital n'est jamais amusant, mais des personnes comme l'infirmière O'Neill permettent de garder espoir, même dans les moments les plus durs.
Malgré les longues heures de travail, les bas salaires et les conditions de travail stressantes, les infirmières sont toujours là pour nous aider à nous sentir mieux et nous protéger lorsque quelque chose nous arrive. Un grand merci à l'infirmière O'Neill et à toutes les autres infirmières qui traitent leurs patients comme des membres de leur propre famille. N'hésitez pas à partager cette histoire si elle vous a ému vous aussi. Regardez la visite surprise ci-dessous et découvrez la réaction très touchante de l'infirmière O'Neill. Let's block ADS. Why?